Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on reprend notre petit cours de topologie. Au programme, on va parler de densité. Donc la vidéo va être assez rapide normalement, je ne vais pas m'étaler, mais c'est un principe ultra important quand vous faites de la topologie et qui peut parfois rester un peu flou tant il fait appel à des notions emboîtées. Et comme d'habitude, on va commencer par donner une jolie petite définition. Alors, quand est-ce qu'on dit qu'un ensemble est dense dans un autre? D'abord, rappelons le cadre, soit XD un espace métrique. On dira qu'une partie grand A de grand X est dense dans grand X si A bar est égal à X. Alors, si vous avez suivi ce cours, on en est à la 6e vidéo plus un examen, A bar signifie simplement l'adhérence de A. Et on avait donné dans ce cours une ou deux façons de caractériser l'adhérence d'un ensemble. Et je rappelle ici brièvement, on avait dit dans ce cours, la première façon avait été celle-ci, A bar, c'est le plus petit fermé contenant A. On avait dit aussi, et on ne va pas l'écrire ici, c'était l'intersection de tous les fermés contenant A, ce qui revient exactement à cette définition-là. Et on avait donné dans les cours suivants une définition avec les suites, que je vais rappeler ici aussi brièvement. A bar, c'est aussi l'ensemble des X appartenant à grand X, tel que il existe une suite d'éléments de A qui convergent vers X, avec Xn qui tend vers X. Et si vous avez des doutes autour de toutes ces notions que je viens d'écrire, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil sur le ou les cours précédents. Alors, pourquoi on s'intéresse à ces notions de densité? On schématise ici, on a un ensemble grand A, qui va être l'ensemble rouge, d'accord? Et juste derrière en bleu, on va appeler cet ensemble-là grand E. Ok? Donc l'idée ici de la densité, ça va être d'exporter certaines propriétés éligibles dans A à E grâce à cette densité. Et on peut représenter ça de la façon suivante. On va avoir des propriétés P1, P2 et P3 que l'on va avoir du mal à démontrer dans l'espace grand E pour une certaine raison. Peut-être que l'ensemble est un peu plus délicat à manipuler. Et du coup, on va travailler sur un sous-ensemble que l'on sait dense dans E, ici en l'occurrence A, et on va exporter les propriétés de A par densité dans E. Voilà l'intérêt principal de la densité d'une partie dans une autre. C'est l'idée du petit labo d'expérimentation avant mise sous marché pour le grand public. Et maintenant, ça nous amène naturellement à l'exercice le plus classique lorsque l'on rencontre cette notion, c'est de démontrer que Q est une partie dense dans R. Donc notre objectif ici, c'est de montrer, et on va l'écrire pour qu'il soit directement identifié, objectif, deux points, montrer que Q bar, l'adhérence de Q, est égale à R. Ok? Donc il faut d'abord savoir où on va avant de résoudre un exercice. Et puisqu'on n'a pas tous la mémoire absolue, j'ai remis ici l'une des définitions que l'on avait utilisées pour parler de l'adhérence d'un ensemble. On avait dit que X appartenait à l'adhérence de A si pour tout R strictement supérieur à 0, la boule de centre X et de rayon R intersectée à l'ensemble A ne donnait pas l'ensemble vide. Et là, ça rappelait, et on en avait parlé, cette idée de proximité. Donc on avait un ensemble A ici, par exemple, tout petit, ok. Et l'adhérence, finalement, c'est quelque chose de tellement proche schématiquement encore, c'est schématique tout ça, que finalement, donc ça on va appeler ça l'adhérence de A, qu'un élément de l'adhérence, alors on va le prendre ici dans la partie verte, la partie verte c'est tout ce qui est dans le vert, avec les bords compris. Donc quel que soit l'élément, et on va le prendre au bord, ok, on voit bien que dès qu'on essaye de construire une boule autour, il va toucher l'ensemble A. Donc effectivement, si je prends un point ici, je peux construire une boule qui, lorsque je l'intersecte avec l'ensemble A, qui est à l'intérieur en blanc, me donne l'ensemble vide, ce qui n'est pas la chose recherchée. Et on voit clairement que ce point-là que j'ai construit n'est pas dans l'adhérence de A. Donc rappelez-vous, adhérence, ultra proximité, ce qui permet de ne pas oublier la définition rapidement. On efface, donc je vais prendre un élément X appartenant à R. On va noter directement ici la boule de centre X et de rayon R dans l'ensemble R, c'est simplement l'intervalle X moins R, X plus R, puisque c'est la boule ouverte. Sinon, j'aurais mis la petite barre au-dessus pour dire que c'était la boule fermée. Maintenant, petite observation. Entre deux réels distincts, R1 et R2, il y a toujours
un rationnel et un irrationnel. Ok? Alors pourquoi on dit ça? Parce que maintenant, on va considérer cette intersection dans le cadre de cet exercice-là. On a ici B de x, R inter Q. Et du coup, ici, on peut imaginer que ce réel est celui-ci, ce réel-là est celui-ci, et qu'il y a toujours dans cet intervalle au moins un rationnel et un irrationnel. Donc si j'intersecte cet ensemble-là qui contient un rationnel et un irrationnel, alors il est évident que cette intersection ne peut pas être vide, puisque, je le rappelle, Q est l'ensemble des rationnels. Donc si là-dedans il y a au moins un rationnel, B de XR inter, l'ensemble des rationnels, est différent de l'ensemble vide. Et maintenant il suffit juste d'une petite observation pour prouver l'égalité ici. Par définition, ça veut dire quoi? Que X ici appartient à Q bar. C'est la définition qui a été donnée là-dessus. Et cette définition que l'on a écrite est valable pour tous les X appartenant à R. Et on a donc ici R égale à Q bar, ce qu'il fallait démontrer. Du coup, je ne vais pas vous retenir plus longtemps pour ce cours. On a juste entreaperçu une notion ultra importante de la topologie, la densité. On n'a malheureusement pas assez d'outils pour faire des exercices plus compliqués. On va du coup derrière aborder tout ce qui est notion de continuité, ce qui va nous permettre d'aller un peu plus loin sur cette notion-là. D'ici là, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à plus les matheux, bye bye.